Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. Nous sommes le premier du mois de l'année 2023, une année 7, nous dirons les numérologues, avec tout ce qui va avec en matière de dualité entre le monde matériel et le monde spirituel. Eh bien aujourd'hui, nous voici retrouvés à la bonne humeur pour expliquer là ce que les fées ont soufflé sur le berceau de ces personnes qui sont nées le 7 du mois et le 25 du mois, puisque 25 est un chiffre qui dépasse les 22 lames du tarot et qu'à partir de 22, nous additionnons comme en numérologie, mais c'est quand même très différent, mais nous additionnons, donc 25 du mois, c'est la même chose que le 7 du mois. Donc la personnalité du chariot, alors vous voyez ce jeune homme magnifique qui est plein de fougue et d'énergie et qui conduit avec succès son char à la victoire. Le chariot annonce le triomphe, la lutte, la force, la puissance et la persévérance. Le mot, le verbe de l'action, verbe égale action évidemment, nous dit que c'est progresser, donc les personnes qui sont nées avec cette lame vont avoir un chemin magnifique, elles vont être dans le mouvement, le défi ça va être de bouger avec des lignes directrices et le chiffre symbolique, c'est un nombre sacré et de perfection, ce chiffre 7, qui marque une transformation positive dans la mesure où nous allons travailler avec les copains-copines. Et vous voyez que sur la première ligne de la création de l'histoire du cycle du tarot initiatique, nous avions avant l'amoureux, que nous avons traité la fois précédente. Et bien l'amoureux, une fois qu'on a fait nos choix, on va partir dans la vie avec le chariot. Donc il y a encore une fois une dualité à gérer. Donc on va entre le cheval de droite et le cheval de gauche, on va y venir plus tard, dans la mesure où nous apprenons la sociabilité. Et si l'on rapporte le raisonnement à la fin de ligne de création, vous vous souvenez, l'amoureux aurait pu par exemple être l'enfant qui prend son envol et qui quitte le nid maternel et qui choisit donc une voie directrice pour apprendre à la sociabilité, pour lancer ses victoires dans sa vie. Alors, les verbes qui sont adjoints à ce magnifique jeune homme sont maîtriser, déplacer, autonomie, indépendance. Les mots déplacement, le mot voyage, le mot promotion, le mot intransigeance, et le 7, donc après la Trinité divine et l'ancrage dans la matière, le 7 tente de réussir dans la vie. Donc l'action est plus mûre dans le monde et plus fondée que les précédentes, n'est-ce pas? Et il est l'indice d'un avancement, des actions qui sont facilitées avec domination et puissance. L'assurance d'un succès financier est confirmée, d'heureuses possibilités de gains s'annoncent, les doutes et les inquiétudes se dissipent et la libération des soucis est facile. Le triomphe matériel s'impose rapidement et efficacement. Le feu intérieur peut transformer les énergies négative en énergie positive, et dans la synthèse, le synonyme de victoire, le chariot conduit sur les chemins de la construction active et les buts souhaités sont facilement atteints. Alors, ce chiffre 7 apporte la maîtrise de la destinée, donc c'est le guerrier, donc ce sont des personnes qui vont aimer avoir des défis et elles sont cuirassées. Vous voyez que ce jeune homme est paré pour être à l'abri des chocs et des épreuves. Il a des épaulettes qui ornent sa cuirasse, qui apportent à la fois la connaissance, l'expérience et la lucidité face au destin. Il porte sur sa tête la couronne d'or du pouvoir et du vouloir, et dans sa main droite, il tient le sceptre de la domination. Ces deux symboles d'autorité lui donnent toute l'énergie nécessaire pour lutter et vaincre les obstacles. Le chariot, évidemment, représente le véhicule qui avance, le mouvement. L'homme est entraîné vers une activité incessante, symbolisée par les roues ou les cycles de la vie, qui tournent à l'infini.
Les colonnes rouges et bleues qui soutiennent le baldaquin représentent les potentialités positives et négatives, laissant au guerrier son libre arbitre. Et les deux chevaux unissent les forces opposées pour tirer le chariot et conduire ainsi leur maître à la victoire. Le jeune homme est passionné, sûr de lui, avance pour parcourir le monde, pour combattre, vaincre et triompher dans la vie. Il est particulièrement intéressant de remarquer que le personnage ne prend pas la peine de tenir les rênes de son attelage. Le jeune homme est plein d'énergie, il a une force mentale sans commune mesure et sait déjà parfaitement où il doit se diriger. Son regard d'ailleurs est dirigé fièrement vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir. Sa position debout renforce très bien cette idée de détermination et d'action. Alors le succès, la détermination, la stabilité, l'action, l'abnégation. Il est debout, déterminé à avancer, et la phrase qui colle très bien avec ce chariot, c'est l'obstination est le chemin de la réussite. Donc ce jeune prince va surmonter les obstacles qui se dresseront irrémédiablement sur son chemin, mais il saura les surmonter et les vaincre. Alors les petits bémols auxquels on doit faire attention, c'est l'impatience, n'est-ce pas, l'arrogance, l'agressivité, le manque de contrôle, la dispersion. Et c'est donc, si on veut, les copains-copines qui vont nous aider. Donc dans les choix, il faudra qu'on sache très bien où on va aller. On aura choisi notre chemin pour pouvoir baliser le mouvement. Et on va opérer dans la tempérance, en lâchant un peu du lest quand ça passe pas trop bien, en communiquant correctement avec les autres et avec soi-même. La tempérance, donc, c'est celle qui laisse couler l'eau et c'est celle qui est dans la sociabilité. Donc il faudra qu'il apprenne tout ce qui est dans le corps social. Alors, au niveau des personnages, sur cette scène très dynamique, on pourra voir une personne, homme ou femme, intransigeant, qui réussit par lui-même, qui s'anoblit, un voyageur autonome. Ça pourra être toute forme de position sociale, comme militaire, etc., etc. Il prend en charge sa vie et que il est plus important de conserver l'objectif en face que la manière de s'y rendre. Donc, en résumé, le mouvement. Je travaille fort pour maîtriser les différentes facettes de ma vie et pour progresser. Donc, ce sont des personnages dont on entendra parler dans la vie et qui seront des modèles pour les autres par rapport à leur persévérance et par rapport à leur forte énergie et leur jeunesse mentale. Vous voyez qu'il est coiffé d'une couronne d'or, donc c'est pas peu dire. Alors mes très chers, je vous remercie de votre assiduité à mes vidéos. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai pris avec moi, premier jour de l'an, une symbolique orientale avec ce magnifique Bouddha. J'ai mis aussi à côté une symbolique occidentale représentant le catholicisme et surtout le christique, et mes deux bougies masculin féminin qui vont nous donner toujours l'indication de l'équilibre en nous, entre nos forces masculines et nos forces féminines, entre nos tendances pessimistes et nos tendances optimistes. Donc je vous souhaite une très 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 bonne année et je vous retrouve pour le tirage du mois de janvier et février pour les personnes qui sont nées le 7 du mois ou le 25 du mois et qui correspondent au chariot. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vérifier votre abonnement, c'est très important pour moi et je vous dis à très bientôt avec tout mon cœur, très bonne journée du premier de l'an, à tout de suite pour le tirage. Au revoir mes très chers.
Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.